Alors, mes chers amis, le dernier sujet que je vais aborder est un rappel. C'est un rappel géopolitique, géostratégique, géotactique aux Africains. Vous observez qu'il y a un regain des attaques terroristes contre les pays de l'AES. D'abord, vous devriez vous demander pourquoi les attaques terroristes se concentrent sur les pays de l'AES, alors qu'ils sont frontaliers de la Côte d'Ivoire. Ils sont frontaliers du Sénégal, n'est-ce pas? Ils sont frontaliers du Ghana. Ils sont frontaliers de la Guinée-Bissau. Ils sont frontaliers de la Mauritanie. Ils sont frontaliers de l'Algérie. Les attaques terroristes, il n'y en a pas là-bas. Tout est concentré, globalement, sur le Mali, le Burkina Faso et le Niger en Afrique de l'Ouest. Pourquoi? Ne me dites pas que les terroristes sont aveugles, qu'ils ne connaissent pas la direction de la Côte d'Ivoire, qu'ils ne connaissent pas la direction du Sénégal. Ne me dites pas que les terroristes sont aveugles, ils ne connaissent pas la direction de la Mauritanie. Ne me dites pas que les terroristes sont aveugles, ils ne savent pas où se trouve l'Algérie. Ils ne savent pas où se trouve le Ghana. Il faut arrêter ça. Ne me dites pas un second argument qui est tout aussi faux. Oh, si les terroristes n'attaquent pas la Côte d'Ivoire, c'est parce que l'armée ivoirienne est très forte. Ça, c'est faux. Si les terroristes n'attaquent pas le Sénégal, c'est parce que l'armée sénégalaise est très forte. Ça aussi, c'est faux. Si les terroristes n'attaquent pas la Mauritanie, c'est parce que l'armée mauritanienne est très forte. C'est faux. Si les terroristes n'attaquent pas l'Algérie, c'est parce que l'armée algérienne est très forte. C'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la force de l'armée algérienne qui empêche le terrorisme de l'attaquer. Il n'y a aucun pays qui puisse, simplement parce qu'il a une armée très forte, se mettre à l'abri complètement des attaques terroristes. Même la France a été attaquée ici plusieurs fois par les terroristes. Les États-Unis ont été attaqués par les terroristes. Donc, ce n'est pas la puissance militaire qui empêche les attaques terroristes. Quand les terroristes veulent t'attaquer, ils t'attaquent. Écrivez ça. Donc, voilà, commençons par écarter les fausses explications. Oh, ils ont une armée forte. L'armée ivoirienne n'est pas plus forte que l'armée nigérienne, mais le Nigeria est attaqué par les terroristes. L'armée ivoirienne qui est là, elle n'est pas plus forte que l'armée nigérienne. Hein. Mais le Niger est attaqué par les forces terroristes. Donc, ce n'est pas la force de l'armée qui empêche les attaques terroristes. Ce n'est pas tout à fait ça. Parce que les terroristes, en fait, sont des kamikazes. Ils sont payés pour semer l'insécurité afin que les impérialistes puissent imposer leurs conditions de coopération économique internationale et imposer leur domination politique. C'est ça. C'est ce que nous avons appelé dans le livre que je continue à vous recommander fortement, l'impérial terrorisme. Ce livre, qui se vend en dizaines de milliers d'exemplaires maintenant dans le monde, est un bréviaire dans lequel ceux qui ont un trouble intellectuel à comprendre la vraie nature de la déstabilisation africaine peuvent aller se soigner. Alors, pourquoi ces pays ne sont-ils pas attaqués? Pourquoi c'est l'AES qui est attaqué, principalement? Ces pays ne sont pas attaqués parce que la plupart de ces pays qui sont autour de l'AES, en fait, sont des bases arrières des groupes terroristes ou des puissances parraines du terrorisme. Je recommence l'explication. Les pays que je viens de citer là, ils ne sont pas attaqués par les terroristes parce que la plupart d'entre eux sont des bases arrières des groupes terroristes ou les bases arrières des puissances qui parrainent le terrorisme. C'est pour cela que j'avais créé un schéma que j'appelle l'oignon ou l'oignon géostratégique. Que signifie ce schéma? L'Afrique est militairement encerclée, premier grand cercle, elle est militairement encerclée par l'OTAN. Les forces armées de l'OTAN encerclent le continent africain. Ça, c'est le grand cercle. Et c'est ainsi, depuis 600 ans, l'OTAN, certes, ne date pas d'il y a 600 ans, mais les armées négrières, les armées coloniales, les armées néocoloniales et impérialistes occidentales ont constamment veillé à encercler l'Afrique pour pouvoir la piller. Ça, c'est le grand cercle. Il y a un deuxième cercle en Afrique de l'Ouest. C'est une organisation qui est subordonnée à l'OTAN. Elle s'appelle la CEDEAO. La CEDEAO, les pays de la CEDEAO constituent un cercle militaire hostile à l'AES. C'est le deuxième cercle, après le grand cercle de l'OTAN. Ensuite, il y a un troisième cercle. L'OTAN soutient les pays de la CEDEAO qui soutiennent les groupes terroristes. Ça crée donc le troisième cercle, les groupes armés terroristes. Et au milieu de ces trois cercles se trouve l'Alliance des États du Sahel. Vous avez compris?
C'est ce que j'ai appelé l'oignon géostratégique. Premier grand cercle, les armées de l'OTAN. Écrivez ça. Premier grand cercle, les armées de l'OTAN. Deuxième grand cercle, en Afrique de l'Ouest, ce sont les armées de la CEDEAO. Troisième grand cercle, les groupes armés terroristes qui sont approvisionnés par l'OTAN via les pays de la CEDEAO. Et via ses alliés, eh bien, au Sahara. L'Algérie, la Mauritanie. Oui! Oui! Donc, en fait, il faut que les Africains se rendent compte que quand le président Ibrahim Traoré a utilisé l'expression de guerre de haute intensité, ce qu'il voulait dire, c'est qu'il était parfaitement conscient que les groupes terroristes auxquels on a affaire à l'intérieur du territoire de l'AES sont soutenus par les pays vassalisés de la CEDEAO. Lesquels pays vassalisés de la CEDEAO sont soutenus par la grande alliance impériale terroriste de l'OTAN. L'Africaine et l'Africain qui suit les enseignements, les analyses géopolitiques et géostratégiques de votre serviteur maîtrise la théorie de l'oignon géostratégique. J'ai publié à nouveau un schéma de cet oignon qui m'avait été d'ailleurs préparé par un de mes jeunes frères, Niek, que je salue. Le schéma est là. Je vais à nouveau publier cela. Et il faut que les Africains prennent cet oignon géostratégique et qu'ils le gardent dans leurs affaires. Quand vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous regardez l'oignon. Premier grand cercle, l'OTAN. Deuxième grand cercle, la CEDEAO. Troisième grand cercle, les groupes armés terroristes. Au milieu, l'AES. C'est la même structure qu'ils ont mise en place en Afrique centrale. L'Afrique centrale est encerclée par l'OTAN. Le deuxième cercle d'encerclement de l'Afrique centrale, ce sont les pays de l'Afrique centrale qui hébergent les troupes de l'OTAN et le commandement de l'OTAN. Et qui hébergent donc par conséquent les groupes terroristes qui déstabilisent, notamment aujourd'hui, la République démocratique du Congo. Le cercle de sorciers qu'il y a autour de l'AES est l'équivalent du cercle de sorciers qu'il y a autour de la République démocratique du Congo. Sauf qu'en République démocratique du Congo, il faut ajouter qu'il y a des dirigeants qui sont eux-mêmes associés aux sorciers. Exactement comme au Nigeria. Il y a des dirigeants qui sont associés aux sorciers. L'élite politique nigériane est embedded dans l'OTAN. Et elle sait que c'est l'OTAN qui arme les groupes terroristes pour attaquer le Nigeria. Elle ferme les yeux dessus. Parce qu'entre-temps, elle vole, elle pille le Nigeria avec les puissances otaniennes. Iamewa. Nyambu mame. Alamawe. L'Osegi Boam. Ni normé longueur. Ojoa. Wajoa. Écrivez. L'oignon géostratégique doit être connu et maîtrisé par les Africains. C'est une succession d'oignons géostratégiques qui ont été placés sur l'Afrique. Alors, pour les briser, l'Afrique ne peut pas rester en permanence dans des stratégies défensives. Il y a nécessité à dégommer les roitelets néocolonisés qui travaillent en bonne entente avec les groupes terroristes. Il faut les dégommer. Ils doivent quitter le pouvoir. S'ils ne quittent pas le pouvoir, le terrorisme continuera de gangréner fortement l'Afrique. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour que les groupes terroristes ne soient plus approvisionnés, il faut que les pays de la CEDEAO ne soient plus dirigés par des vassaux du néocolonialisme et de l'impérialisme occidentaux. Pour que le Rwanda ne serve plus de base arrière pour attaquer le Congo, il faut que le Rwanda cesse d'être dirigé par un valet de l'impérialisme anglo-américain, Kagame Paul. C'est aussi simple que ça. Or, beaucoup de dirigeants africains ont continué à définir comme unique doctrine de lutte contre tout ceci la défensive. La défensive ne peut pas, à moyen et à long terme, garantir une victoire sévère, solide contre le terrorisme. C'est simplement un rappel d'un enseignement que j'ai déjà réitéré, mais des centaines de fois dans des conférences sur les réseaux sociaux. Et le schéma est de nouveau à votre disposition. Allez sur ma page Facebook, prenez le schéma. Donnez-le. Faites-le enseigner aux enfants.
à partir du collège, si on donne un cours sur les grands enjeux de la sécurité de l'Afrique, il faut enseigner le schéma là. Il faut dire aux enfants, voici notre situation en Afrique. Voici l'oignon géostratégique dans lequel nous sommes encerclés. Sachez que si vous naissez aujourd'hui en 2025, vous aurez à vous battre contre tous ces gens-là. Les armées impérialistes de l'OTAN, les armées néocolonisées des organisations vassalisées par l'OTAN, les groupes terroristes armés par les organisations vassalisées par l'OTAN, armés par l'OTAN. Vous aurez à les affronter pour vivre libre. Il n'y a pas d'autre moyen. Voilà, mes chers amis, le programme que je m'étais promis de délivrer ce soir. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.